Il s'appelait Joseph Augustine Bugani Oyebok. C'est avec une grande tristesse que je m'exprime ce matin, au moment où Joe entame son dernier voyage ici-bas. Il s'agit d'un frère et ami qui s'en va. Et j'ai la grâce d'avoir été le dernier ami qui l'a assisté sur son lit d'hôpital et qui, malgré son état de santé, a tenu à ce que nous puissions organiser la deuxième édition des vétérans et amis d'Oyebok Tennis Academy à Kribi. Il tenait à prendre part, mais le Seigneur en a décidé autrement. Sur son lit d'hôpital, il tenait à ce que nous puissions lui envoyer des images de Kribi. Il suivait ce tournoi de bout en bout. C'est quelqu'un de très généreux qui s'en va. C'est quelqu'un qui a vu grand et c'est quelqu'un pour qui, je dis, le Seigneur sait pourquoi il a été parmi nous. Il a été un élément de la diaspora qui a cru à son pays, venir au Cameroun, réaliser 16 cours de tennis à Souza et un cours à Kribi chez nous. Vraiment, je peux simplement dire qu'il a pu faire ce que le chef de l'État a toujours demandé à chaque Camerounais. Ne regardons pas ce que le Cameroun fait pour nous, mais faisons quelque chose pour honorer notre patrie. Joe m'a marqué sur un aspect qui est inaperçu dans tous les témoignages peut-être qui seront faits de sa part, parce que tout le monde parle tennis, tennis, tennis. Mais c'est l'exemple d'un père de famille. Oyebok était très attaché à ses enfants et à son épouse Nathalie. Et alors, ce qui est curieux, c'est son affection ne souffrait pas d'injustice. La dernière image qui m'a beaucoup marqué, c'est que le dernier match de tennis où il prenait part, c'est lorsque sa fille Lee jouait contre une fille d'origine indienne. Il coachait donc sa fille, comme je dis. À la fin du match, malheureusement, Lee, sa fille, perd ce match. Elle jette sa raquette, il prend une direction hors du stade. Joe me dit, ah, ça c'est très grave. Ma fille ne perd pas souvent de cette manière. Il faut que j'aille la réconforter. Il se lève des gradins et court après sa fille. Soi-disant, il était déjà souffrant, mais bon, il voulait toujours dominer sa souffrance. Il va jusqu'à rattraper Lee, essaie de la consoler, la cajoler. Et qui plus est, la veille même de ce match, je surprends Joe dans un restaurant de Douala, accompagné de l'adversaire de Lee et des parents de cet adversaire. Il était en train de leur offrir un repas. Je dis, mais quelqu'un dont la fille va affronter un adversaire le lendemain, et comment se prend-il de cette façon? Ça montre un peu que Joseph avait un cœur très large. Les enfants, tous étaient ses enfants. Les siens biologiques comme les autres qui venaient. Et c'était un tournoi international. Donc Joe est resté très attaché à ses enfants et à son épouse. Et je termine en disant que avec l'édition de Kribi, il tenait à prendre part. Mais les médecins à l'hôpital ont dit devant moi, oui, nous allons nous arranger. Vous pouvez vous avancer ce lundi, mais d'ici vendredi, il est bien possible que
ils se remettent. Et bon, on va tout faire pour que même avec l'ambulance, qu'il arrive à Kribi. Il me dit, brother, I have to reach Kribi. Yes, I have to do it. Je lui dis, bro, prends d'abord des soins, tu vas arriver. Quand je sors de sa salle, le médecin, monsieur, me dit, ce gouverneur, c'est pas très bon. Il faut que ne l'attendez pas vendredi parce que nous devons d'abord le stabiliser. Et moi de lui demander que, mais depuis plus d'une semaine, on parlait même de l'évacuation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le médecin me dit, même dans un avion, il n'est pas prudent que Joe fasse des heures et des heures. Parce que la santé n'est pas au beau fixe. Son épouse était de l'autre côté des États-Unis, cherchant des voies et moyens pour que un avion médicalisé vienne à la recherche de Joe. Elle s'est battue de son côté, n'étant pas sur place. Mais je dis, l'Éternel a décidé autrement. Il nous quitte ainsi pendant qu'il avait le cœur encore à servir les autres, à servir sa famille. Mais Joe est véritablement un lion indomptable du tennis du Cameroun.